Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Dans cette vidéo, on vous propose de vous entraîner à déterminer des limites qui font intervenir des fonctions trigo. Plus précisément, vous avez ici la fonction sinus qui est présente dans les 4 limites qu'on vous propose. Déterminer une limite, c'est une question qu'on retrouve très souvent, c'est donc important d'avoir bien la méthode en tête. Notamment, je vous rappelle ici deux résultats importants, le théorème des gendarmes. Quand vous voulez déterminer la limite d'une fonction g un peu compliquée, vous pouvez l'encadrer par deux fonctions qui vont avoir la même limite. Et dans ce cas-là, vous pourrez conclure que g, elle aussi, a la même limite. Concernant la fonction sinus, une limite importante du cours, quand x tend vers 0, sinus x sur x, ça tend vers 1. C'est une forme indéterminée, le sinus en 0, il va tendre vers 0. Forcément, donc on va se retrouver avec du 0 sur 0, c'est une forme indéterminée, mais cette limite-là, en l'occurrence, c'est un résultat à connaître, ça tend vers 1. Bien, là vous avez tous les éléments pour résoudre cet exercice. Appuyez sur pause, cherchez-le bien et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Bien, on passe maintenant à la correction de l'exercice. Donc première limite, sinus 2x sur x. Et on regarde quand x tend vers plus l'infini. Donc la première chose à faire quand vous avez une limite, c'est de regarder un peu comment chaque morceau se comporte. Donc au dénominateur, ici on va avoir le x qui va tendre vers plus l'infini. Et donc sinus 2x. Qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini ? Eh bien, vous savez que la fonction sinus, elle oscille comme ça, valeur minimale moins 1, valeur maximale 1, et donc quand x tend vers l'infini, il n'y a pas de limite particulière. Simplement, on sait que cette quantité-là, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc intuitivement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette quantité-là est entre moins 1 et 1, et on va diviser par quelque chose qui va de plus en plus grand. Eh bien, donc quand on prend un nombre fini ici, qu'on le divise par quelque chose de très grand, on sait que ça va tendre vers 0. Et comme on a vu que le sinus, il est compris, et comme on a utilisé que le sinus était compris entre moins 1 et 1, et bien pour rédiger ça correctement, et bien là on va utiliser justement le théorème des gendarmes. Donc voilà comment est-ce qu'on peut rédiger les choses. Je prends un x strictement positif, on regarde ce qui se passe en plus l'infini, donc le sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Comme x est strictement positif, si je divise, j'ai le droit de diviser par x les trois côtés de l'inégalité. Pas de problème pour changer le sens de l'inégalité, x est strictement positif, donc voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, on applique notre théorème des gendarmes, moins 1 sur x, ça tend vers 0, 1 sur x, ça tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, donc par le théorème d'encadrement, le théorème des gendarmes, on en conclut que sinus de 2x sur x tend aussi vers 0. On attaque maintenant la deuxième limite, donc c'est sinus de x sur x toujours, mais cette fois-ci, x tend vers 0. Donc comme tout à l'heure, on va regarder ce qui se passe. Donc pour le numérateur, maintenant, sinus de 2x, quand x tend vers 0, 2x ça tend vers 0, et donc sinus de 0 c'est 0, donc on sait que ça tend vers 0. Et même chose pour le bas. La conclusion, 0 sur 0, ça c'est une forme indéterminée. Alors par contre, dès qu'on vous demande des limites avec le sinus en 0, il faut penser donc à cette limite importante. Alors quand on regarde ici, on a sinus x sur x, ça tend vers 1, mais là on a sinus de 2x sur x. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Mais néanmoins, on peut facilement se ramener à cette limite-là. Comment faire? Eh bien, il faut faire apparaître la même quantité ici et ici. Donc là, on serait très content, par exemple, si on avait un 2x en bas. Faisons-le apparaître ce 2. Mais si je fais x2 en bas, pour ne pas changer mon quotient, je vais devoir faire x2 en haut. Et donc là, maintenant, on récupère une quantité de la forme 2 fois sinus. Alors on va appeler par exemple 2x, on va l'appeler grand X sur grand X. Mais ce qui est important, c'est comme grand X ici, ça vaut toujours 2x, le grand X, il tend toujours vers 0. Et donc sinus x sur grand X, ça tend vers 1. Donc tout ça va tendre vers 1. Et donc 2 fois 1, le tout va tendre vers 2. Alors voilà comment est-ce qu'on peut rédiger. On se donne un x réel quelconque différent de 0, puisqu'évidemment je ne peux pas diviser par 0. Sinus de 2x sur x, on écrit que c'est 2 fois sinus de 2x sur 2x. Ça, on explique que ça tend vers 1 en faisant le petit changement de variable, grand x égale 2x, pour bien faire apparaître la limite du cours. Et donc du coup, comme ça tend vers 1, et bien le tout tend vers 2. On passe à la limite numéro 3, donc x plus sinus x, le tout sur x quand x tend vers 0. Donc même chose, on va regarder ce qui se passe en haut. Alors x ça tend vers 0 et sinus x, quand x tend vers 0, ça tend aussi vers 0. Donc le haut, il va tendre vers 0. Et le bas, évidemment, tend également vers 0. Et 0 sur 0, on retrouve une forme indéterminée. On ne sait pas vers quoi ça tend. Donc là, il faut essayer de s'en sortir.
Alors, encore une fois, on a du sinus en 0, donc on sait que sinus x sur x, ça tend vers 1. Et là, on a 1 sur x aussi. Le problème, c'est qu'on a x plus sinus x. Donc l'idée, c'est pour faire apparaître notre limite ici, ça va être de casser en deux notre quotient. Effectivement, ce quotient-là, on peut écrire que c'est x sur x plus sinus x sur x. Et là, eh bien, on a déjà résolu notre problème, parce que x sur x, tout ça, ça fait 1, et sinus x sur x, c'est exactement la limite du cours, et donc on sait que ça va tendre vers 1 quand x tend vers 0. Et donc notre limite finale, ça va faire 1 plus 1, ça va donc être 2 pour la limite. Donc voilà comment j'ai rédigé les choses, pas de commentaire particulier, c'est exactement ce qu'on a dit à l'oral. Donc on peut passer maintenant à la quatrième et dernière. Donc pour la dernière, c'est toujours la même fonction, sauf qu'ici, on est en plus l'infini. Donc regardons ce qui se passe. Le dénominateur, lui, donc, forcément, il tend vers plus l'infini. Au numérateur, alors on a un x qui tend vers plus l'infini, et le sinus x, lui, c'est toujours pareil, il va être entre moins 1 et puis 1. Donc du coup, il faudrait le rédiger, mais le numérateur, lui, eh bien tout ça, ça va tendre vers plus l'infini, et dans ce cas-là, plus l'infini sur plus l'infini, on se retrouve à nouveau avec une forme indéterminée. Alors pour lever cette forme indéterminée, on peut penser au moins à deux méthodes. Première méthode, comme on a un sinus qui comprend entre moins 1 et 1, on peut déjà essayer d'écrire un encadrement. Donc x plus sinus x, c'est forcément plus grand que x moins 1, puisqu'au pire, le sinus, ça vaut moins 1. Et c'est plus petit que x plus 1, puisque le sinus, ici, il est plus petit que 1. Donc comme x, on va regarder ce qui se passe en plus l'infini, il est positif, je peux diviser de tous les côtés ici par x, et donc on obtient cet encadrement-là. Et ces deux limites-là, elles sont très faciles à calculer, puisqu'on reconnaît des fonctions rationnelles, des quotients avec deux polynômes ici, et comme on est en plus l'infini, il suffit de regarder le quotient des termes de plus haut degré. Donc c'est la même limite que x sur x, donc ça va tendre vers 1. Et idem de l'autre côté, ici si on garde les termes dominants, ça nous fait x sur x, ça tend vers 1 également. Et donc on sait que la limite ici, grâce au théorème des gendarmes, ça va être 1. Donc je vous ai détaillé la rédaction ici, donc on se donne un x strictement positif, on part de sinus x compris entre moins 1 et 1, on additionne x à tous les membres, on divise par x strictement positif, donc pas de souci, et on détaille ici le calcul des deux limites pour conclure par le théorème des gendarmes que la limite vaut 1. Pour terminer cette vidéo, je vous donne une deuxième méthode pour traiter la dernière limite quand vous avez une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Une bonne astuce, ça consiste à factoriser par le terme dominant. Là, au numérateur, vous avez x et vous avez sinus x. On a vu que c'était x qui tendait vers l'infini. Donc regardez, on peut factoriser par x, ça va nous donner donc 1 plus, si je veux récupérer ici sinus x, forcément je vais mettre sinus x sur x. Et regardez maintenant ce qui se passe, on a x en facteur en haut et en bas, donc on peut simplifier par x, et il va nous rester 1 plus sinus x. Et ça, alors la première quantité, ici, ça ressemble à la limite qu'on avait fait au début, on avait vu que ça tendait vers 0, il faudrait rédiger ça exactement de la même manière que la première limite. Et donc il nous reste en définitive 1 plus un truc qui tend vers 0 ici, donc là on retrouve que la limite c'est 1. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de progresser sur les limites, surtout lorsque vous avez donc des sinus qui interviennent. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.